le prince Harry et Meghan Markle sont confrontés à des questions sur l'avenir de leur accord pour produire des podcasts pour Spotify car personne ne sait vraiment ce qui se passe, a affirmé un expert royal. Nielsen a déclaré à sa chaîne YouTube que l'accord Spotify du prince Harry et Meghan Markle pourrait être à la recherche d'un nouveau chez-soi, car il a affirmé que des efforts pourraient être déployés pour atteindre un public plus large. La spéculation intervient alors que Mail Online a rapporté cette semaine comment la paire n'a produit que 35 minutes de contenu pour leur chaîne Archewell Audio depuis son lancement. Dans une déclaration conjointe après la signature de l'accord avec Spotify l'année dernière, le duc et la duchesse de Sussex ont déclaré « Ce que nous aimons dans le podcasting, c'est qu'il nous rappelle à tous de prendre un moment et de vraiment écouter, de nous connecter les uns aux autres sans distraction. » Avec les défis de 2020, il n'y a jamais eu de moment plus important pour le faire, car lorsque nous nous entendons et entendons les histoires des autres, cela nous rappelle à quel point nous sommes tous interconnectés. Malgré les commentaires des Sussex, M. Sean a suggéré qu'il pourrait y avoir des options disponibles pour le couple pour pousser leur contenu ailleurs après une année chargée pour le couple, notamment en accueillant leur deuxième enfant, Lilibet. Il a suggéré que le duc et la duchesse de Sussex auront toujours l'accord avec Spotify, mais a affirmé que la sous-licence de leur podcast pourrait signifier que davantage de personnes pourraient être atteintes et une plus grande couverture de leur travail réalisé. Mais l'expert royal a affirmé que la future destination du podcast dépend du genre que Harry et Meghan souhaitent que le podcast soit. Il a demandé, est-ce que ce sera moralisateur? Sera-ce divertissant? Ou s'agira-t-il simplement d'une messagerie sociale? M. Sean a poursuivi en suggérant que personne ne sait vraiment ce que Meghan et Harry prévoient de faire avec Spotify, mais a félicité le couple pour une manœuvre très intelligente avec le podcast. Cela vient du fait qu'aucune mise à jour sur l'accord de podcast Spotify n'a été donnée, tandis qu'Archewell n'a pas répondu aux commentaires après que des questions aient été posées à la société par Mail Online. Il fait suite à la nouvelle qu'un podcast de la BBC intitulé Harry, Meghan et les médias a été retardé après que le BIB a reçu près de 1000 plaintes concernant le documentaire en deux parties Les Princes et la Presse, que le podcast du duc et de la duchesse devait accompagner comme un suivi. M. Sean a affirmé que les documentaires étaient catastrophiques avant d'affirmer que la BBC n'est pas très favorisée en ce moment par la monarchie britannique. Cela a été aggravé par les retombées du scandale Martin Bashir qui a vu la BBC reconnue coupable d'avoir permis à M. Bashir de falsifier des documents pour accéder à Diana, la princesse de Galles pour son interview de renommée mondiale. Parallèlement à l'accord Spotify, la duchesse de Sussex s'est également lancée dans d'autres projets, notamment la rédaction d'un livre d'images intitulé The Bench, publié plus tôt cette année, sur le lien entre un père et un fils. La duchesse, aux côtés de son mari, le prince Harry, a également signé ce qui serait un contrat de plusieurs millions de dollars avec le géant du streaming Netflix. Meghan travaille également sur une série animée pour Netflix intitulée Pearl. La série est décrite comme une série familiale centrée sur les aventures d'une fille de 12 ans inspirée par une variété de femmes influentes de l'histoire.